Bonjour, ici Wad et bienvenue dans cette nouvelle publication. J'espère que vous allez très bien. Le sujet aujourd'hui, c'est la zone de confort. Comme vous êtes habitué maintenant à chaque début, je rappelle la raison d'être cette chaîne. C'est de transmettre les connaissances minimales que devrait avoir chaque personne pour atteindre son plein potentiel. Si vous voulez en savoir plus, allez à ma première publication. Bon, maintenant, c'est la zone de confort. Comme j'ai l'habitude de faire, je vais raconter deux petites histoires. Après, on va conclure. La première concerne un gars qui a vécu 5-6 ans en Italie et quand il est revenu de façon définitive, il ne parlait aucun mot d'italien. C'est-à-dire, il a passé 5-6 ans en Italie sans jamais regarder la télévision italienne, sans jamais écouter la radio italienne, sans jamais parler à un Italien. Tout le temps qu'il a passé, il a passé avec des Marocains, aller dans des épiceries marocaines, dans des restaurants marocains et il n'a fréquenté aucun Italien. Ça, c'est la première histoire. La deuxième, c'est une histoire plus personnelle. Vous savez, on a beaucoup de personnes qui restent dans la même ville, dans le même quartier, qu'on a croisé toute notre vie, mais à qui on n'a jamais parlé. Bon, moi, il y a une personne en particulier, donc c'est un voisin. À un certain moment, j'étais en Espagne tout seul, je marchais, je l'ai croisé. Et réflexe, les deux, on a fait un saut. On était contents de nous voir et on a passé plusieurs journées à nous voir, restaurant, discothèque. Pourtant, en 15-20 ans qu'on restait quasiment dans le même quartier, on n'avait jamais passé même pas 5-10 minutes ensemble. Quel est le lien entre ces deux histoires? C'est très simple. Je me sentais plus à l'aise, dans une situation plus confortable, de parler à quelqu'un, de passer du temps avec quelqu'un que je connaissais, aussi peu soit-il. C'est un réflexe d'instinct. C'était plus facile pour moi d'aller vers lui et lui vers moi. Pour le cas de l'autre monsieur qui est parti en Italie, c'est sensiblement la même chose. En arrivant en Italie, la facilité pour lui était de rester avec des Marocains. Bon, lui s'est poussé à l'extrême, mais pourquoi lui a fait ça? Pourquoi moi et l'autre, on a eu ces réflexes? Ben parce que l'être humain est fait de cette façon. Le cerveau est fait de cette façon. Le cerveau va tout le temps d'instinct essayer de faire le moindre effort. Donc, éviter toutes les situations stressantes qui nécessitent une adaptation, qui nécessitent un effort. Et les seules choses qui ne nécessitent plus d'effort, c'est les choses qu'on connaît, c'est les choses qu'on a fait en répétition. Alors, quand on parle de zone de confort, ben, ça ne s'applique pas juste à ce genre de choses, mais ça s'applique à tout ce qu'on mange, tout ce qu'on regarde, les heures auxquelles on se lève, nos pensées, les gens qu'on fréquente. Plus on fait les choses, plus ça devient notre zone de confort. Est-ce que c'est mauvais? Ben oui et non, ça dépend. Supposons votre santé est à 100%. De point de vue financier, vous êtes à 100%. De point de vue relationnel, vous êtes à 100%. On va dire que vous êtes 100% sur toute l'année, tout va bien. Ben, il n'y a aucune raison de s'attaquer à votre zone de confort. Mais malheureusement, ce cas de figure est pratiquement inexistant. Chacun a quelques problèmes. Et pour régler ces problèmes, il faut aller à la base. Et on est tous le résultat de nos habitudes, de notre zone de confort. Donc, il est tout à fait impossible de modifier quelque chose comme perdre du poids ou faire de l'argent ou quoi que ce soit. C'est tout à fait impossible de rester dans sa zone de confort et d'avoir des résultats. Ben, l'idée n'est pas quitter la zone de confort juste pour le plaisir de la quitter, mais de la quitter parce qu'il faut faire des changements. Ce que vous faites maintenant a donné le résultat de ce que vous êtes maintenant. Vous voulez avoir un autre résultat, il faut changer. Et changer, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, malheureusement, vous allez sortir de votre zone de confort. Vous allez devoir avoir un peu de stress, mais vous en faites pas. À force de le refaire les mêmes choses, on va s'habituer. Finalement, notre zone de confort va se décaler tranquillement. Donc, la zone de confort, c'est votre ennemi numéro 1. Vous voulez changer des choses, il faut absolument vous attaquer à votre zone de confort, car c'est votre pire ennemi. De toute façon, je ne réglerai pas la question aujourd'hui. Je vais revenir là-dessus, mais s'il y a des questions, ne soyez vraiment pas gênés. Je vais y répondre, que ce soit ici, que ce soit sur d'autres médias. Sinon, pour l'instant, je vous demande de partager. Je vous demande de vous abonner. Merci beaucoup.